Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, bonjour à tous. Vous faisiez quoi dans une vie antérieure? Eh bien, dans une vie antérieure, mon job consistait à élaborer les budgets d'une société et je me souviens des réunions annuelles au cours desquelles on fixait les objectifs de vente de la force commerciale. Oui, c'est ainsi qu'on appelle l'ensemble des VRP d'une entreprise. Une partie de la rémunération de ces derniers est basée sur l'atteinte de ces objectifs commerciaux, pardon. Alors bien sûr, ils étaient prêts à tout pour vendre, même à user de petits arrangements avec la morale, mentir sur les délais de livraison, la qualité du produit ou promettre des ristournes imaginaires. On appelait ça pudiquement une politique de vente agressive. Ouais. Le nouveau dispositif de rémunération des proviseurs et des principaux mis en place par M. Luc Châtel, ministre de l'Éducation nationale, ressemble à ces objectifs de vente, ces objectifs des forces de vente dans les sociétés, puisqu'une partie, on le sait, de la rémunération des proviseurs et des principaux de collège sera désormais liée à leur performance, exactement comme pour les VRP. Un système éducatif moderne doit se fixer des objectifs, a déclaré Luc Châtel. Hier à l'Assemblée, le ministre se voulait rassurant. Ne vous inquiétez pas, il y aura des contrats d'objectifs. Et il a cité comme critère de ces contrats les résultats scolaires des établissements ou la part des élèves en grande difficulté. On comprend que ces contrats d'objectifs ne sont qu'une étape, un cheval de Troie, et que bientôt, ce sont les professeurs eux-mêmes qui seront payés de la même façon que les vendeurs de photocopieurs. Et quand les profs seront payés comme des VRP de chez Rank Xerox, les élèves ne seront plus que des photocopieuses qui cracheront de la copie reproduisant à l'identique le modèle qu'on leur collera devant les yeux, que rien d'autre ne s'imprimera dans leur cerveau que ce modèle imposé, sans aucun apport personnel, sans lien avec leur propre pensée, qui s'atrophiera peu à peu. On n'a jamais vu un photocopieur penser. Et quand on prend les élèves pour des photocopieurs, ils reproduisent la pensée unique. On a tous connu un prof extraordinaire, un prof hors norme qui nous a donné envie de lire, d'apprendre, d'aller vers la qualité, bref, qui nous a appris à vivre. Mais ça, ce n'est pas dans les critères des contrats d'objectifs de M. Châtel. Il existe un livre extraordinaire qui s'appelle Traité du zen et de l'entretien des motocyclettes, qui raconte le voyage en moto d'un père et de son fils à travers les États-Unis pour retrouver un prof de lettres qui avait donné au père comme sujet de dissertation la qualité. Juste ces deux mots, la qualité. Ce livre pose des questions du genre: y a-t-il de l'art dans les actions de la vie ou dans les métiers techniques? Où se situe le plaisir par rapport au quotidien? Y a-t-il un lien entre action, qualité et plaisir? Toutes ces questions qu'on a envie de poser à nos profs. Rien de tout ça ne figure non plus dans les contrats d'objectifs. Vous vous souvenez du film Le cercle des poètes disparus de ce professeur de lettres anglaises, Mr. Keating, aux pratiques pédagogiques surprenantes, qui encourageait le refus du conformisme et l'épanouissement des personnalités et qui bouleversait la vie des lycéens? Ça non plus, ça n'est pas dans les contrats d'objectifs de M. Châtel. Je vous l'ai dit, les élèves deviendront des photocopieurs, gare à ceux qui refuseront la règle, qui feront du bourrage, ou bien, comme ça arrive parfois à certaines imprimantes devenues folles, éjecteront à toute vitesse des feuilles vierges, car pour eux, ce sera l'échec scolaire. Hier, à l'Assemblée nationale, le ministre, en réponse à des questions, a répondu: ah, ça évidemment, à l'époque des socialistes, quand il y avait un problème, on augmentait les effectifs de l'éducation nationale. À cet instant, on a compris que le cercle des poètes avait définitivement disparu. Libération, ce matin, a trouvé un très beau titre sur le sujet: La prime à la classe. Mais à la réflexion, ils auraient pu titrer La prime au manque de classe. Adieu, monsieur le professeur, on ne vous oubliera jamais. Luc Châtel ne vous oubliera jamais, Guy Carlier. Vous revenez tout à l'heure après 9h.